Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nagiste de la chaîne Nag avec Nag, Voyageuse des mondes subtils, une chaîne que je vous recommande vivement pour la qualité de ses enquêtes. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner et à liker. C'est une chaîne qui a besoin de votre soutien et très intéressante. Donc, avant de commencer ce podcast qui est une enquête, je voulais vous annoncer que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, est disponible à la vente sur notre site librairiedubonheur.com et au-delà de l'illusion.fr. C'est un livre qui est sorti à la toute fin mars et c'est le livre qu'on a écrit qui va le plus loin sur la nature de la réalité, sur les tireurs de ficelles derrière la réalité, sur le temps, les timelines et sur la nature même de cette matrice. Donc c'est un livre où l'on donne vraiment des cas concrets et vraiment on va très très loin dans l'étude du système de contrôle. Et on donne aussi des pistes qui sont basées sur le travail sur soi et sur nos capacités créatrices. Donc vraiment, allez-y, achetez notre livre sur notre site librairiedubonheur.com et au-delà de l'illusion.fr. Sachez également que le samedi 17 mai 2025, de 18h à 22h, on organise une visite guidée, on organise un webinaire en direct, la visite guidée c'est le dimanche, mais le samedi 17 mai 2025, de 18h à 22h, on organise un webinaire en direct sur le thème de l'extraction de louche. Comment notre louche est extrait. Comment notre louche est phagocytée. Comment notre louche est vampirisée. Le louche, c'est notre énergie psychique. Donc, vraiment, inscrivez-vous à ce webinaire qui sera en direct. Et en faisant ça, vous soutenez notre travail. Mais aujourd'hui, dans cette enquête, on va parler d'un phénomène qui est très peu connu et qui pourtant est fondamental à comprendre pour justement comprendre ce système de contrôle, pour comprendre cette matrice. Parce que pour moi, c'est une clé pour comprendre la matrice et le phénomène, c'est la manipulation dans l'au-delà. Donc, comment l'au-delà est manipulé. Parce que beaucoup de gens pensent que tout est beau et tout est rose dans l'au-delà. Or, le travail d'hypnothérapeute, de voyageur astro et le travail aussi de métaphysiciens comme par exemple Wayne Bush ou encore Mark Gray montrent que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Quand on regarde même comment fonctionne le karma, quand on regarde comment fonctionne justement l'au-delà, on se rend compte que quand on reçoit des messages de décédés, tout est relié, tous les messages sont reliés au système de croyance des décédés. Par exemple, si on communique avec notre grand-mère décédée, elle ne donnera pas d'informations spirituelles palpitantes. Elle parlera comme elle parlait dans sa vie, avec les mêmes croyances, avec le même formatage. Et quand on regarde la notion de karma avec des personnes qui se rappellent de leur vie antérieure, on se rend compte que beaucoup de personnes sont contraintes à se réincarner pour réparer un soi-disant karma qui est très souvent connecté à des faits absolument banals, des faits qui sont absolument banals. Par exemple, des personnes ont été contraintes de se réincarner, et ça c'est un cas véridique, pour des poupées qu'ils avaient volées quand ils avaient 5 ans. Et quand on voit qu'il y a de l'amnésie entre les vies,
Et quand on entend le discours du New Age qui dit que l'au-delà est fait pour nous faire évoluer, on voit qu'il y a une contradiction. Parce que c'est pas possible d'évoluer si on ne se rappelle pas de ce qui s'est passé avant. C'est comme quand on passe d'une classe à une autre, si on ne se rappelle pas de ce qu'on a fait dans la classe avant, on ne peut pas suivre. C'est absolument logique. Donc on voit bien qu'il y a un système de contrôle qui est dans cette réalité, mais dans l'au-delà. Et c'est ça qu'on va explorer avec Nag aujourd'hui. Donc, Nag, on va partir du début et on va partir de la lumière blanche. Quand tu vois cette lumière blanche que beaucoup de personnes qui ont vécu des NDE décrivent, que beaucoup de d'esprits qui communiquent par des médiums décrivent, qu'est-ce que tu vois? Mais là, quand tu me parles de la lumière blanche, j'ai la représentation de cette lumière, c'est-à-dire que je me suis déplacée à l'une de ces lumières. Donc, je suis sur le côté, je regarde. Ça fait vraiment la forme d'un entonnoir, comme un tunnel, mais avec une forme d'entonnoir. Et je vois une lumière très blanche, qui fait penser à une lumière synthétique en réalité. Est-ce que tu vois des entités dans cette lumière ou à côté de cette lumière? Oui, je ne les vois pas tout de suite parce que je ne me suis pas positionnée vers eux, mais oui, j'en vois sur le dessus, on va dire. Quelle est leur apparence? Là, j'ai la représentation de 2 entités qui ont pris la forme d'humains. En fait, je suis dans une situation, c'est-à-dire que je suis en train de regarder, une personne qui vient de décéder et je vois l'âme, s alors j'ai pas regardé l'âme sortir du corps et tout ça, mais en fait, je suis, en train de regarder cette scène donc je vois 2 êtres, 2 entités qui ont pris cette représentation humaine pour l'arrivée de cette âme, quoi. Et cette âme, est-ce que tu peux savoir si c'est un homme, une femme, si c'est une personne jeune, une personne âgée? C'est une femme et c'est une personne de 40 ans à peu près. Hem, quelles sont quelles sont les causes de son décès? Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est par maladie? Est-ce que c'est autre chose? Oui, ce que j'en lis, c'est un accident de voiture mortel, du coup. Est-ce que la personne est consciente d'être décédée? Là, pour, ce cas de figure, oui, elle sait que alors c'est un peu compliqué, dans tous les cas, elle sait qu'elle est plus dans son corps physique. Maintenant, est-ce que le mot décédé est présent? Non, mais elle sait qu'elle est plus dans son corps physique. Les entités qu'elle rencontre dans la lumière, elles se font passer pour qui? Pour des membres de sa famille, un oncle et une tante ou un oncle et une tante, une grande tante. Comment est la scène quand elle pense retrouver son oncle et sa grande-tante? Si tu En arrives. fait, là, pour le moment, je la vois circuler dans ce grand entonnoir et elle circule en c'est comme si elle faisait des ronds comme ça, en roulade. Elle tire pas complètement droite, elle roule comme ça. Elle porte, énergétiquement, on voit encore la tenue de l'hôpital. OK. Maintenant, si je suis pour arriver à la fin de la scène et voir comment ça se passe, je vais regarder. C'est comme si elle était perdue. Pour le moment, elle reconnaît pas spécialement. Elle prête pas vraiment attention à ces 2 êtres qui sont présents. Elle est comme, encore un peu sonnée, tu vois? Perdue. Elle réagit pas de façon, familiale quoi, familière pour le moment. Et quand est-ce qu'elle prend conscience, que ces êtres, semblent être, je dis bien semblent être, son oncle et sa tante? C'est eux qui se rapprochent d'elle. En fait, elle, à aucun moment, elle pense que c'est son oncle et sa tante parce qu'elle est comme sonnée et je les vois, ils se rapprochent d'elle et plus ils se rapprochent d'elle et c'est comme si plus ils se rapprochaient d'elle et plus elle les reconnaissait. Je ne sais pas pourquoi il y a aussi, comme un geste. C'est comme s'ils venaient, la toucher ou ils tendent la main comme ça vers son épaule et que c'est à ce moment-là qu'elle les reconnaîtrait comme son oncle et sa tante. Et quand elle les reconnaît, elle est contente, elle est surprise?
Là, pour le moment, non. Elle est ni contente ni surprise. Elle ne réagit pas vraiment. Elle a encore dans cet aspect stoïque, un peu, euh, un peu perdu, quoi. Mais elle est rassurée, quoi. C'est-à-dire elle a pas de crainte d'être avec eux. Et que lui disent ces entités? De ne pas avoir peur, il la rassure beaucoup. Il dégage une très, très grosse énergie, très puissante, et il l'entoure de cette énergie. Alors, c'est comme une énergie d'amour. Il l'entoure de cette énergie d'amour. Donc, elle se retrouve comme entourée de cette énergie d'amour. Et ça la calme, elle reprend place, on va dire ça comme ça. Par contre, elle a beaucoup d'images, elle a beaucoup de représentations d'images de toutes ces scènes de vie. Et en fait, c'est comme si cette méthodologie, c'était pour qu'elle reste dans cette identification. Tu sais, normalement, en tant qu'âme, quand tu viens sortir du corps, tu n'es pas identifié à cette expérience. Tu peux pas être identifié à une expérience. Et là, c'est comme si le fait de lui projeter des images comme ça en boucle de cette expérience va faire que systématiquement, elle va s'identifier à cette expérience. Elle- je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de te dire. Elle reste coincée dans ce qu'elle était dans le corps physique, en fait. Exactement. Et est-ce qu'elle a un souvenir de vie qu'elle a eu avant sa dernière vie ou pas? Ou est-ce qu'elle reste vraiment, elle reste complètement dans le souvenir de, si j'ai bien compris, de sa dernière vie? Bah là, le fait qu'il n'y a pas eu ce laps de temps où elle aurait pu reprendre place en tant qu'énergie, on va dire. Donc là, pour le moment, non, elle est totalement, elle se relie directement à sa représentation physique, hein. Et ils lui transmettent comme ça des flashs d'images de son mari, ses enfants, quand elle était petite fille, de les animaux qu'elle a eus, l'école, les différents professeurs, les villages dans lesquels elle a habité. Donc, du coup, elle se retrouve remplie de toutes ces informations qui la relient directement à cette expérience qu'elle vient de vivre là. Est-ce Donc, qu'elle ressent de la tristesse ou de la non, joie? non, je ressens aucune émotion. Je capte qu'il y a une très grosse, il y a une forte énergie autour d'elle. Alors, tu vois, ce que je vais te dire, c'est assez intéressant. C'est qu'en réalité, tu vois, toutes ces émotions d'amour, de joie et tout ça, en fait, ça part d'elle. Donc, toutes ces images-là offrent cette émotion. Tu vois, va venir faire pulser cette émotion d'amour, de joie quand elle voit ses enfants ou quand elle voit son jardin ou quand elle voit toutes ces scènes-là. Ça pulse d'une énergie très puissante qui sort d'elle et qui l'entoure et qui l'englobe. Et, et ce qui est assez étonnant dans ce que moi je vois, c'est que c'est comme si ça sort d'elle et c'est comme si elle a été totalement stoïque. C'est comme si l'émotion sortait d'elle et l'entourait, l'englobait totalement, mais qu'elle restait totalement sans émotion, quoi. Comme si elle était vidée presque de ses émotions Exactement, exactement. Elle est totalement vidée. et presque une coquille vide. Oui, ce qui me vient tout de suite, tu sais, ça me fait un parallèle avec ceux qui ont vécu des MDE, qui disent qu'ils ont ressenti l'amour inconditionnel et tout ça. En fait, ils n'ont pas cette image que moi, ils n'ont pas cette observation que moi j'ai. Donc, du coup, quand ils reviennent dans le corps, ils ont en mémoire toute l'énergie qui était tout autour d'eux et tout ça, mais qui est sur la finalité de leur propre énergie, la puissance de leur propre énergie d'amour et de joie. euh, Au vu de ces différentes images-là, dans ce cas-là, dans tous les cas, c'est comme ça que ça se déroule. Et ils n'ont pas cette notion qu'en réalité, eux, ils étaient totalement vidés et stoïques. Moi, je Oui, le vois comme ça pour cette scène dans tous les et se cas. rappelle pas d'avoir été complètement vide des coquilles vides. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais, non, ils ne se rappellent pas de ça. Donc ensuite, on va revenir sur les émotions après. Ensuite, est-ce que ces entités
qui se font passer pour son oncle et sa grande-tante, je crois. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il l'amène quelque part? Pour le moment, non. Là, de ce que je vois, non. Mais par la suite, alors pour le moment, je vois pas. Alors attends, je vais essayer d'avancer. Ouais, c'est comme s'il lui tendait la main et qu'elle les suivait. Et je vois comme un autre espace. C'est comme s'il il basculait sur un autre plan. Ils partent, ils partent avec elle. Elle, elle les suit. En fait, je vois rien. Ça me fait vraiment comme si à un moment, elle basculait, qu'elle partait avec eux. Et après, je vois plus rien. Hem, Ça, c'est une question assez importante. Est-ce que tu arrives, pas forcément pour cette personne, mais pour une autre personne, à voir ce lieu où vont les âmes décédées, ce qu'on appelle l'au-delà? Juste pour vous dire qu'on a été coupé une première fois parce que, ça a l'air de déranger les entités. C'est vraiment un tabou de parler de ça, mais c'est pas grave, on continue. Donc, l essaye d'aller un petit peu, pas forcément avec cette personne, mais avec quelqu'un d'autre dans cet au-delà où donc les entités semblent accompagner cette jeune dame et si tu peux décrire un petit peu l'au-delà, comment tu le vois? En fait, quand tu me parles de ça, j'ai la représentation de plusieurs schémas. C'est comme s'il y avait plusieurs possibilités et qu'elles se ressemblaient pas toutes. J'ai le schéma où je suis dans une espèce de structure où il va avoir une décoration plutôt, un paysage plutôt, mmh, lumineux, de l'herbe, de la lumière, des choses un peu colorées, quoi, tu vois? Oui. Et j'ai le sentiment que dans cet endroit, ils vivent, des entités et qu'il est possible que certaines âmes, avant de être basculées dans la boucle de l'incarnation, elles peuvent venir transiter, dans cet espace. Donc j'ai cette, 1re, image, représentation dans tous les cas. Après, j'ai la représentation du cas de tout à l'heure où c'est comme si elle avait été rebasculée directement dans la boucle de la réincarnation. C'est on vient la récupérer, elle les suit et c'est comme si elle traversait un portail et que de ce portail, elle était de nouveau rebasculée dans Donc une nouvelle, incarnation. on va regarder le portail après, mais l'au-delà, est-ce que ça ressemble, à la terre? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a des paradis, ce qu'on peut appeler des paradis, des enfers? Ou est-ce que c'est comme ici ou plus voilà, c'est assez intéressant. Si Alors tu je peux retombe, sur la même image que la même représentation que j'avais eu l'occasion de voir un moment lors d'une enquête et je suis de nouveau sur cet endroit-là, exactement au même endroit. En fait, ça me fait penser à l'époque gréco-romaine, donc avec des très grands bâtiments, beaucoup de lumière, je vois beaucoup de gens habillés en blanc, mmh, tu vois? Un peu comme on pourrait imaginer le paradis, mmh, un endroit où j'ai l'impression que le sol est constitué de nuages, que c'est éthéré, c'est très grand et en fait, je décide de faire le tour de cet endroit et je vois qu'il y a d'autres types de paysages. Tous les paysages ne se ressemblent pas. Donc là, j'ai un immense jardin avec, des grands arbres, est-ce que tu pourrais des grands décrire bâtiments.
Est-ce que tu pourrais décrire une scène dans un des paysages? Un petit peu comment les gens vivent, comment ils parlent et tout? Bah, écoute, là, dans le parc, je vois des enfants qui courent, qui jouent, un peu comme une scène qu'on pourrait définir sur notre plan terrestre. Donc, je vois même des animaux, je vois des papillons de toutes les couleurs. Sur un autre pan, je vois des hommes et des femmes qui discutent comme s'ils philosophaient, ils parlaient de choses profondes. Ils, c'est très calme, l'endroit est très calme, les gens murmurent quand ils communiquent entre eux. J'ai j'ai ça comme scène. Est-ce que tu sens les gens joyeux ou est-ce que tu sens une espèce de tristesse ou est-ce que les gens sont vraiment joyeux ou est-ce que c'est sans émotion? Alors, concernant le parc avec les enfants, je sens de la joie. euh, je sens de la joie, oui, les enfants qui jouent et tout. Et concernant les adultes, je sens aucune émotion, ni joie, ni pas de joie. Je sens plutôt quelque chose de neutre. Est-ce que tu vois des entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas? En fait, j'ai le sentiment d'être, tu sais, sur le plan de, comment dire, de Dieu, de toutes ces croyances des religions, tu sais, comme s'il y avait cette possibilité de transition après la mort. On peut venir se retrouver là et avoir ce sentiment d'avoir goûté à cet absolu. Alors, c'est pas que ces entités, c'est pas que c'est des entités ou bienveillantes ou quoi que ce soit. C'est juste que dans leur manipulation, ça fait partie de leur fonctionnement, d'agir comme ce que je suis en train de voir, dans leur propre monde, en fait. C'est comme si j'avais basculé dans un autre monde. En fait, c'est une civilisation qui vit comme ça. Et oui, il y a de l'utilisation énergétique. Je vois qu'il y a de la manipulation. Je vois que certaines âmes, c'est comme si elles se retrouvaient à être, on leur proposait de s'allonger sur des bancs, des choses comme ça, et pour prendre soin d'elles, hein, ou les remplir énergétiquement. Je ne sais pas trop pourquoi faire en réalité. Ça me fait penser un peu à un des films là qui est sorti, mais j'ai jamais vu, mais je sais que j'en ai déjà entendu parler. Ça me fait un peu penser à ça, où les gens viennent, les âmes se reposent, on prend soin d'elles et tout. Mais de ce que moi je vois, c'est que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe en réalité. Est-ce que c'est C'est... Pardon, vas-y. est-ce que c'est un lieu que tu sens organique, dans le sens, vraiment connecté à la source ou synthétique, comme une réalité virtuelle? J'ai envie de dire les deux, c'est-à-dire que je sens de l'organique et qui va être lié à des énergies de type humaine. Et donc, cet espace, c'est un espace co-créationnel. Et je sens aussi du synthétique. Je sens beaucoup de systèmes qui va amener à être dans une illusion, comme un système holographique ou comme un cinéma virtuel. Je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que les gens qui sont dedans sont conscients d'être, dans une est-ce qu'ils, comment formuler ça? Est-ce qu'ils prennent conscience à un moment donné que c'est une illusion ou est-ce qu'ils sont complètement pris, bercés par cette illusion? Ah, maintenant, je le vois mieux. J'ai pris un peu de hauteur et tout. Euh, En fait, c'est du fake, hein. Tout ce que je vois, c'est que c'est tout, tout est faux. C'est totalement illusoire. Aussi bien les enfants que ces personnages que je vois, il n'y a rien de vrai en fait. C'est pas des humains, c'est comme des projections.
Ouais, c'est ça. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à... C'est comme si tu prenais une image d'un livre et que tu animais cette image et que tu la positionnais dans cet espace. Ça peut donner ce sentiment, par exemple, de ces enfants qui jouent avec des papillons. Mais plus je parle avec toi et plus j'observe, et plus je vois que les scènes, elles ne changent pas. Elles sont toujours identiques, tu sais. Donc, c'est ce qui m'a interrogée, en fait. Et est-ce qu'il y a des vrais humains dedans aussi, où il y en a aucun? Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des âmes qui viennent se positionner ouais, qui viennent dans cet endroit. Et je vois que cet endroit, il est sous contrôle. Ça me fait penser comme une immense soucoupe volante. Et dans son ventre existait cet endroit. Ça, c'est intéressant. Et donc, les âmes sont amenées dans cette espèce de soucoupe volante, euh, comme s'ils sont amenés dans la soucoupe volante. Ils pensent être au paradis, mais en fait, c'est tout virtuel, comme dans l'arène des Hunger Games, où tout est virtuel, mais les gens pensent que c'est réel. Oui, c'est ça. C'est comme dans l'arène des Hunger Games, comme si on rentrait dans une sorte de simulation, de pièce de théâtre. Ouais, c'est exactement ça. Comme dans un Domimax où ça donne tellement l'impression d'être réel parce que c'est en 3D, les effets spéciaux, mais en fait, c'est du cinéma. Oui. Et ce qui m'étonne, c'est que les âmes ne se rendent pas compte de ça. Ça m'interroge qu'elles ne s'en rendent pas compte. Elles sont comme... il y a une forme de... C'est comme si elles suivaient, je sais pas, c'est très bizarre, comme des marionnettes. Elles réagissent pas vraiment. Elles sont... Tu vois, tout à l'heure, sur les premières scènes, la première description que je t'ai fait, je te dis, ouais, l'âme, elle a encore du mal à retrouver ses esprits et tout ça. En fait, ils utilisent ces moments d'errance, d'égarement, le temps que l'âme se retrouve en tant qu'énergie pure ou que être. Et en fait, ils leur laissent pas le temps. C'est pour ça qu'ils se présentent très rapidement à la sortie, hein. Ils leur laissent pas du tout le temps d'agir, de reprendre place. Donc, du coup, elles sont vraiment comme des zombies. Je ne sais pas si ça. C'est vrai que c'est très étonnant de les voir comme ça. Ouais, étonnant, oui et non, mais elles réagissent pas, elles n'ont pas de réaction. C'est comme si elles suivaient ce qu'on leur disait de faire. Elles sont dociles. Oui, Elles sont, elles sont complètement obnubilées quelque part. oui, omnibulées. Et puis, je vais remployer le mot que tu as dit tout à l'heure. Elles sont vidées. Elles sont totalement vidées de leur propre énergie, hein. Et Donc, elles sont... oui, ouais. vas-y. Non, non, mais c'est ça. Et Elles est-ce ont que cette apparence. et les âmes qui sont là-bas, est-ce qu'elles pensent vraiment être est-ce qu'elles pensent vraiment être au paradis? Il n'y a pas, il y a pas un petit doute, il n'y a pas un petit quelque chose où elles se disent ça cloche et tout, où ça marche complètement le subterfuge. Moi, je vois des scènes, depuis tout à l'heure, je vois cette scène. En fait, quand on leur propose de se détendre, quoi, quand on leur propose de s'allonger, du moment où elles s'allongent, en fait, je vois des espèces de machines qui viennent traverser le corps mental. Je vois qu'il y a pas mal de systèmes qui se mettent en place. Donc, je pense qu'ils sont en train de mettre des implants. Dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place au niveau de cette table, quoi, au niveau du corps. Donc, non, elles sont comme dans un film. Elles se rendent pas compte. Moi, dans tous les cas, de ce que je vois, c'est qu'elles se rendent compte de rien et elles sont tout de suite, ouais, elles sont tout de suite prises dans un étau qui fait que elles peuvent pas réagir en fait. Et elles s'en rendent pas compte. Non, elles s'en rendent pas compte. Et est-ce qu'il y a, donc là on parle d'un espèce de paradis, de faux paradis synthétique, est-ce qu'il y a des enfers synthétiques? Ouais, quand tu me dis ça, oui, ça me fait basculer directement vers une scène de l'enfer, hein. Donc le feu, la représentation de ces diables. Oui, oui, Est-ce oui, qu'il y a des âmes qui sont dedans? oui.
Il y a des âmes qui sont dedans, oui. Et c'est pareil, en réalité, il y a rien. Et elles ont le sentiment d'être brûlées, tu sais, par exemple. Mais moi, je le vois, il y a pas de feu, il y a rien. Mais elles pensent qu'elles sont en train de brûler dans l'enfer. Et est-ce qu'il y a des mondes dans l'au-delà qui sont plus comme cette réalité, c'est-à-dire beaucoup plus, on va dire neutres, où les gens vivent dans des villes, où ils travaillent, et tout, où il y a des SDF, où il y a, des comme ici parce que, voilà. Ben, après, ça dépend ce que tu appelles l'au-delà, mais si on parle d'univers parallèles, oui, il existe différents mondes et dans ces différents mondes, il y a l'exactitude de la représentation physique. En fait, tout ce qui existe dans la physicalité existe dans le subtil. Et est-ce qu'il y a des décédés qui se retrouvent, quand ils entre 2 incarnations dans un scénario Mm, où c'est comme la réalité physique, ni paradisiaque, ni infernale, comme la réalité physique? mm. Ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais. Ouais, oui. Ils ont le sentiment de... C'est fou de voir ça. Ils ont le sentiment d'être réincarnés et de vivre une nouvelle réalité. Alors qu'en réalité, ils sont toujours décédés. Parce que je le vois, ils sont éthérés. Mais on a le sentiment que l'univers dans lequel ils fonctionnent, ils marchent, c'est de la matière. Est-ce que certains de ces décédés arrivent à communiquer avec des médiums? Alors là, quand tu me dis ça, ça me bascule directement sur le plan matériel. Et dans ces cas-là, oui. C'est pas la même cas de figure que tout à l'heure. Où là, j'étais avec des incarnés, quoi, oui, des désincarnés, qui vivaient comme dans une simulation, qui vivaient aussi dans une simulation, en fait. C'est comme si tout était simulation. C'est fou de voir ça. Mais après, ouais, quand tu m'as posé la question concernant les médiums, oui, sur le plan terrestre, oui. Hem et et est-ce que, les décédés pensent vraiment, quand ils parlent aux médiums, que ce qu'ils voient, c'est réel? Est-ce que tu confirmes qu'ils sont complètement leurrés? Les décédés? Quand ils parlent aux médiums, ils retranscrivent ce qu'ils vivent? Ah, bah, ça va dépendre où ils se trouvent, sur quel Oui, c'est ça. plan. Ouais, oui, oui, ils sont dans l'illusion, oui. Ils sont comme dans des univers parallèles qui sont reliés directement au plan terrestre, par exemple. Si une personne vient à mourir sur le plan terrestre, mais qu'elle reste reliée à ce plan-là, Et hem et donc les décédés sont manipulés, du coup les médiums sont manipulés et vont, transmettre, toute cette manipulation aux gens dans le New Age et tout, donc tout le monde va penser que l'au-delà, tout est beau et rose, en gros. ah oui, oui, oui. Oui. Malheureusement, c'est que certains captent ces désincarnés, communiquent avec eux, et en fait, ces désincarnés peuvent dire n'importe quoi sur la finalité, ou peuvent dire ce qu'ils pensent avoir vu. Est-ce qu'il y a aussi des entités non humaines qui se font passer pour des désincarnés? Pour communiquer avec les médiums, tu veux dire? Oui, 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 d'accord. oui, oui. Il y en a beaucoup. Et comment faire la différence entre une communication avec un vrai désincarné et la communication avec une entité non humaine qui se fait passer pour un désincarné? Ah, il faut que le médium soit capable de lire l'entité. Et la première chose qui me vient, c'est dans les yeux. Il faut qu'il regarde les yeux et qu'il fasse une lecture des yeux. Alors des yeux ou de l'énergie, parce qu'en réalité, c'est difficile. On parle souvent d'une représentation, mais la représentation, c'est une lecture énergétique du désincarné, comme il existait sur ce plan physique. Est-ce que tu peux me parler des yeux des entités? C'est très important.
En fait, dans les yeux, on arrive à faire, à rentrer, c'est comme si on arrive à faire un voyage à l'intérieur de ce voyage. Alors, c'est pas un vrai voyage, c'est-à-dire que c'est pas un déplacement du corps qui rentre dans les yeux, mais c'est comme si c'était un accès, c'était un accès de lecture. Donc, un médium qui sait lire dans les yeux d'un désincarné, il va tout de suite savoir à qui il a affaire. Alors après, j'ai deux informations. J'ai la lecture énergétique, mais j'ai aussi le fait que les yeux, c'est l'élément qui ne peut pas rester inchangé trop longtemps. On ne peut pas leurrer quelqu'un par les yeux. C'est l'entité, quand elle prend place, elle prend l'apparence d'un désincarné, eh bien, elle peut modifier tout son ensemble physique, mais les yeux, elle ne peut pas le garder trop longtemps. Je ne sais pas si c'est clair, hein. Je ne me sens pas claire du tout aujourd'hui. Oui, c'est très clair. C'est très clair et d'autant plus que ça confirme ce que dit une hypnothérapeute allemande qui parle des yeux des entités, que certaines personnes, des voyageurs astraux, mais aussi des désincarnés, des personnes qui se rappellent de leurs souvenirs d'entre-deux incarnations, ils se rappellent d'avoir vu les yeux des entités qui se faisaient passer pour leurs proches, même des survivants de MDE. Et quand ils voient les yeux, il y a quelque chose qui cloche. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment, tu as tapé juste. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi intéressant, le fait que les yeux, c'est l'élément qui peut pas être. C'est comme si on ne pouvait pas le recouvrir énergétiquement d'une fausse information. Donc, quand une personne est dans le paradis synthétique ou dans un monde qui est comme ici, mais dans l'au-delà, comment les Ouais. entités leurrent cette personne à se réincarner? Mais c'est pareil, il y a plusieurs cas de figure, mais c'est souvent présenté sous forme de, comme, tu sais, comme s'il il devait y retourner, quoi. Il est temps de retourner, il est temps de corriger les erreurs que tu as. Tu sais, comme il y a une forme de remontrance un peu, tu sais, un peu, il est temps de corriger, de venir apporter ton aide, euh, de retrouver telle ou telle personne. En fait, je crois qu'il y a vraiment, de ce que je vois, il y a vraiment des cas différents. Il y en a où où on va leur proposer le pouvoir, l'argent, la luxure, la richesse, les femmes. Et du coup, ben, ils sont impatients de retourner dans la boucle de l'incarnation parce que du coup, ils pensent qu'ils vont vivre ça. Et en fait, ils ne vivent pas ça. Ah non, ouais, ils vivent pas ça. Il y en a qui leur... En fait, chaque cas est différent, ouais. Vraiment, chaque cas est différent. Et pour la plupart, si j'ai bien compris, ou pour certains cas en tout cas, il leur dit, ils les font, ils les manipulent par la culpabilité. Ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est dans ce cas-là de la culpabilité, c'est souvent lors de la mort, tu sais, quand il les rebascule directement dans l'incarnation. Ça peut arriver qu'une personne ne passe pas par ces paradis enfer virtuels. Ah oui, oui, c'est le plus souvent comme ça, hein. Il ne passe pas par ces systèmes-là. Il les bascule directement dans l'incarnation. Je Et revois de nouveau, tu sais, je te disais tout à l'heure, ça fait comme un espèce de portail. Alors, c'est même pas un portail parce que c'est pas visible, mais comme une porte qui s'ouvre et je vois le vide, le noir. C'est comme si l'âme rebasculait dans une nouvelle incarnation. Et là, c'est comme cette âme, elle est beaucoup reliée, elle est encore reliée à son identification physique. Là, ils utilisent beaucoup la culpabilité. Il faut que tu y retournes. est-ce que les personnes y consentent par elles-mêmes à y aller? Ben oui, la plupart du temps, oui.
les âmes retournent dans la réincarnation par elles-mêmes, oui. Mais parce qu'elles ne savent pas, elles ne se connaissent pas en réalité, elles ne se reconnaissent plus en tant qu'être, elles se reconnaissent que en tant que ce on lui a dit qu'elle était, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a une forme d'identification à quelque chose. Et du coup, c'est comme si elle était limitée par cette identification. Donc, et très souvent, elle retourne d'elle-même à la réincarnation. Des fois, c'est même elles qui font le choix de se réincarner. Hmm. Et si, Mais il y a quand même tout un processus. Il y a quand même tout un, ouais, il y a quand même tout un processus derrière tout ça, quoi. et donc, il y a ça. Et comment, et si quelqu'un ne consent pas, si quelqu'un voit le subterfuge et ne consent pas et dit non, je ne veux pas me réincarner, qu'est-ce qui arrive à la personne? Ben, tout de suite, quand tu me dis ça, je te tombe sur un cas où, du coup, c'est comme si elle subissait de plus d'entraves. Donc, on va venir comme augmenter le bouton d'une machine, par exemple, s'il y a quelque chose qui est installé au niveau de la tête, on va venir augmenter ça, on va venir à pousser l'âme systématiquement à faire le choix d'accepter à la réincarnation. Je parle bien sûr des âmes qui sont entravées, hein, on est d'accord, hein. Je ne parle pas d'une âme libre, hein. Une âme libre, elle ne se fait pas leurrer ni par l'illusion de ce faux paradis, ni par l'illusion de faux enfer. Elle n'est pas du tout dans ce cas de figure. Là, on parle d'âmes qui sont déjà reliées directement à des entités. Oui, oui, je, je vois. Et pour une personne qui est dans un enfer synthétique, je suppose que c'est beaucoup plus facile de leurrer la personne parce qu'elle pense être en enfer, donc elle fait tout pour s'en sortir. Et quand elle voit que quelqu'un lui propose de revenir sur Terre, elle y saute les deux pieds joints. Ouais. Une dernière chance, une nouvelle chance. Il fonctionne beaucoup avec ces termes-là. C'est l'occasion de te rattraper. Il est temps de corriger. Il y a beaucoup cette forme, c'est vrai, il y a beaucoup cette forme de culpabilité. La culpabilité de faire différemment. Puis il y a beaucoup cette notion d'aide, euh, cette notion de sauveur. Il va falloir y aller pour aider. La planète Terre a besoin de toi. Il y a énormément ces notions-là. Et comment se fait l'amnésie? À quel moment se fait l'amnésie? Puisqu'on n'a pas de souvenirs. Certains en ont, mais pour la plupart d'entre nous, on n'a pas de souvenir de nos vies antérieures. Comment la mémoire est effacée et quand elle est effacée? Est-ce que tu m'entends? Donc, on a été encore coupé, et parce que c'est vraiment un thème qui dérange, j'ai l'impression, et je pense qu'on touche au cœur de la problématique des entités. Donc, comment se passe le processus d'amnésie, puisqu'on n'a pas de mémoire des vies antérieures? Et quand tu me dis ça, tout de suite, ce qui me vient, c'est la manipulation qui est faite au niveau du corps mental. Donc, j'y vois des implantations, des systèmes. C'est comme si la mémoire de l'âme, elle n'existait plus. Tu vois, depuis le départ, je te parle de d'âmes zombifiées, d'âmes vides, d'âmes. C'est comme si on les vidait de toutes ces mémoires. Est-ce qu'il y a une sorte de fragmentation? Oui, il y a de la fragmentation, oui. Il y a de la fragmentation, il y a de la dissociation, il y a de la dissonance. Est-ce que des technologies sont utilisées? Technologies éthériques, mais technologies quand même. Oui, oui, il y a beaucoup, moi depuis le début, je vois beaucoup de technologies, hein. Je vois beaucoup d'ondes et je vois aussi dans cette espèce de vaisseau que je t'ai parlé au départ,
le fait qu'ils se mettent sur ces espèces de lits là. En fait, je vois qu'il y a des technologies, des choses qui viennent à être placées au niveau du corps mental. C'est comme si on était venu obstruer. En fait, tout de suite, là, j'ai une représentation de quelque chose qu'on vient à rectifier. Ici, là, je vois ce qu'ils appellent, beaucoup appellent ça le troisième œil. C'est comme si au niveau de cette partie-là, j'avais comme une représentation cristalline, comme un cristal, et que ce cristal était totalement soit éteint, soit obstrué par un autre cristal, mais qui n'est pas du tout l'original. Et ensuite, comment les personnes sont réincarnées? Est-ce que la réincarnation se fait par de la technologie, comme un peu une usine, où les gens sont mis dans des corps et voilà. Alors, ces cas-là existent, hein. Et franchement, oui, ces cas-là existent où je vois comme une continuité d'âme. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que c'est des prisonniers, des âmes prisonnières, et qu'elles sont basculées, balancées comme ça dans différentes incarnations définies, choisies les unes après les autres. Je vois ce type de scène. Après, il y a des scènes où il y a de la manipulation, où c'est beaucoup plus subtil, où ils vont venir. Alors, en fait, tout ça, c'est assez bien ficelé parce que maintenant, si je reprends un peu les différents éléments que je t'ai donnés dès le départ, cette espèce de le premier paysage que j'ai vu ou qui faisait peut-être un peu penser au paradis, tout ça, en fait, là, dans cet endroit-là, on récupère de l'énergie. Alors, tu vois, il y a chaque endroit, chaque situation, chaque élément a une raison bien définie. Ouais. C'est comme si rien n'était fait au hasard. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi ce sentiment qu'on est chiffré, on est des nombres. Donc, c'est comme s'il existait un immense ordinateur qui disait le numéro 346 est mort. Chut, tu vois? Ça me fait vraiment penser à ça depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'être dans un immense jeu vidéo et que tout est super bien organisé. Donc, je ne sais pas du tout. C'est très. Et est-ce qu'on peut être réincarné dans le passé? Puisque pour moi, ça me paraît logique. Si le temps n'existe pas, je peux être réincarné si je meurs maintenant, avant ma naissance, après l'année de ma naissance, dans une autre dimension, même en tant qu'animal, si c'est un jeu et si le temps n'existe pas. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, tu peux être incarné. Il n'y a pas de il y a pas de suite logique au niveau de la Et temporalité comme nous on peut le voir dans cet espace linéaire. Donc oui, tu peux être incarné à n'importe quelle époque. Quand tu me dis ça, je regarde et en fait, je vois bien que au niveau de la tenue vestimentaire, au moment de la mort et au moment où l'âme est rebasculée dans une boucle, elle est réincarnée au Moyen Âge, par exemple. ça, c'est et est-ce que, à la fin de toutes ces incarnations, réincarnations, est-ce qu'il y a des âmes qui sont en partie phagocytées ou phagocytées, Qu'est-ce que tu appelles phagocyté? qui se fusionnent avec une conscience collective, qui sont tellement vidées de leur énergie qu'elles n'existent plus, pour ainsi dire, qui deviennent vraiment des âmes vides? Je- Quand tu me poses la question, je revois de nouveau ce cycle en boucle. C'est En fait, elles sont totalement vidées, elles sont balancées dans la boucle de la réincarnation. C'est comme si l'âme se remplissait par la manifestation. C'est comme si l'expérience physique permettait comme une fusion énergétique entre l'expérience et l'âme. Donc, l'énergie se remet à circuler, tu vois. Et, donc là, on réutilise de l'énergie, mais à petite échelle. La mort, on vide. Ça fait vraiment comme un espèce de cycle comme ça, interminable. C'est Non, je vois intéressant. pas cette scène de fusion pour le moment.
Non, mais il y a ce vampirisme énergétique. Le louche, c'est ça le louche en fait. C'est cette énergie que l'âme accumule et qui ensuite est mangée par les entités. Oui, et en fait, cette énergie que l'âme accumule par l'expérience physique, elle va être reliée à tous nos perceptions et nos sens qui vont être systématiquement être chargés d'un flux énergétique, on va dire ça comme ça, mais tu vois, tout ce qui est lié à l'émotionnel, à notre observation, à nos ressentis. Et puis, je sais pas, c'est ce que je vois. C'est vraiment le corps physique aussi est constitué d'énergie, hein. Donc, lui aussi va venir transmuter ou je sais pas comment on peut dire, c'est une forme de transmission, voilà, de cette énergie. Ce que tu as dit juste avant, quoi, je le vois. C'est oui, oui, on est des piles en fait. Ah oui, franchement, ce qui me vient quand tu as parlé de piles, il y a vraiment un système de recyclage. Ah, c'est comme si on était. Alors, j'avais déjà vu beaucoup de choses, mais j'avais jamais vu de la sorte là. Alors, je sais pas du tout pourquoi je le vois comme ça, dans tous les cas, mais ça fait vraiment comme quelque chose de très mécanique, de très organisé, de très structurel. J'ai vraiment le sentiment d'être dans un jeu là. Par contre, tu vois, souvent on pose la question, est-ce qu'on est dans une simulation, etc. Là, j'ai vraiment le sentiment d'être là-dedans, hein. C'est tellement comment c'est fait, je trouve ça incroyable. Oui, oui, comme un jeu, un jeu vidéo littéralement. Ouais, c'est ouais, c'est Et est-ce que tu peux décrire les entités qui manipulent ces cycles d'incarnation, réincarnation? là, c'est étonnant parce que c'est fait de façon, c'est comme si toutes ces âmes vivaient dans un monde d'illusion. Et en fait, si, pour en revenir à cette simulation, c'est comme si toutes ces âmes vivaient dans une simulation. Donc, tous les personnages qui sont présents dans cette simulation, ils ont une représentation normale, quoi, ça va. C'est des hommes, des animaux, des enfants. Donc, du coup, mais derrière toutes ces représentations d'hommes ou d'animaux ou d'enfants, ouais, il se cache une entité, quoi. C'est chapeauté par une entité. Une entité ou c'est une civilisation d'entités? Alors, il y a plusieurs entités, mais il y a plusieurs entités. J'ai vraiment le sentiment, je vais te dire vraiment comment je le perçois. C'est comme si il y avait plusieurs entités qui est là, à ce niveau-là, par exemple. Elles chapeautaient une forme de simulation, une forme de création, un système bien développé, bien structuré. C'est comme si elles étaient venues créer des personnages qui ressemblent à des dieux, à des philosophes, à des Grecs, à des enfants, ce genre. C'est comme si c'était une création et que l'âme, elle était, elle, amenée dans ces systèmes-là et utilisée. Donc, c'est-à-dire que derrière ces créations, j'ai pas spécialement une énergie d'une entité. C'est comme si l'entité, elle était au-dessus. D'accord, je vois comme les constructeurs de la simulation, en fait. Exactement. Et les constructeurs, est-ce que tu les vois comme des entités? Quel aspect ils ont, ces constructeurs, si tu arrives à les voir? Ouais, ouais, c'est intéressant. Mais j'ai tout de suite la représentation, mais j'avais déjà capté. Je vois des insectoïdes. Depuis tout à l'heure, je vois beaucoup d'insectoïdes. Et Sur- ces insectoïdes, est-ce qu'ils construisent la simulation du monde des morts ou aussi notre réalité? Est-ce que notre réalité, ça fait partie de cette simulation construite par les insectoïdes ou par des insectoïdes? Ouais, alors il n'y a pas que des insectoïdes parce que du coup, je vois qu'il y a plusieurs types de simulations, on va dire ça comme ça. Et concernant ta question, pour le moment, en fait, l'un ne va pas sans l'autre.
la simulation du monde des morts va venir parallèlement impacter notre matérialité. Oui, c'est comme le niveau, comme ces différents niveaux de jeux vidéo. On passe à un, puis après on revient à l'autre et tout ça. Ouais, Si, enfin, tu vois, c'est mais j'avais jamais vu les choses comme ça. C'est la première fois que je le vois comme ça. est-ce que, les entités qui ont créé cette simulation, est-ce que tu les verrais comme, faisant partie de la Confédération galactique? Ce qui est décrit comme la Confédération galactique. Bah, dans tous les cas, il est question, hein, d'humanoïdes, de vaisseaux et tout ça, oui. Après, c'est vrai que le mot confédération galactique en lui-même, pour moi ou là où je suis positionnée, il veut rien dire. Oui, c'est un leurre, ça c'est évident. C'est mmh, Mais ils se font passer, c'est le nom qu'ils se donnent pour se faire passer pour les gentils. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. ouais, ouais. Là, tout de suite, c'est vrai que ce qui me vient, c'est que ce mot en lui-même, il veut rien dire et et oui, il y a la présence dans tous les cas d'espèces, humanoïdes, hein. Est-ce qu'il y a des Sont entités de type reptilienne aussi? et c'est étonnant, je regarde depuis tout à l'heure, je les ai pas encore vus. J'ai l'impression que c'est bien plus vaste que ce qu'on l'on croit et qu'il y a différents là, je suis vraiment sur un système, une structure. Ça ne veut pas dire que tous les systèmes et toutes les structures fonctionnent de la sorte, mais que ça peut être une méthodologie, une façon d'agir sur, ce plan, mais qu'il y a encore bien d'autres choses, encore et juste pour en revenir par rapport aux reptiliens, c'est vrai que je suis étonnée de ne pas les voir depuis tout à l'heure. Oui, c'est peut-être que tu es en train de voir plus haut que les reptiliens ne sont que des programmes à l'intérieur de la matrice. C'est une hypothèse. Mmh. J'ai l'impression qu'ils fonctionnent pas c'est pas le même type de structure. Ils sont pas reliés, eux, à ces délires de paradis, enfer et tout ça. C'est un autre fonctionnement encore, eux. Mmh, c'est très intéressant. De toute manière, on étudiera ça, dans certainement d'autres enquêtes parce qu'on n'a pas fini. Notamment, on parlera dans une prochaine enquête de la chute, comment on est tombé dans tout ça, comment ça s'est passé. Mais pour conclure, en quelques mots, alors je sais que ça aussi ça fera l'objet d'une enquête aussi, mais comment faire pour ne pas être pris dans cette boucle? Comment on peut faire déjà dans notre quotidien pour, pour se déprogrammer de toute cette boucle et tout ça? Ouais, moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est qu'il y a plusieurs, niveaux et qu'en fait, il faut déjà réussir à dépasser le premier niveau pour pouvoir commencer à dépasser le deuxième niveau et que, c'est la première chose qui m'est venue. Il faut déjà réussir à dépasser le premier niveau Est-ce que et l'information peut nous aider? Rien que d'être conscient de la manipulation des entités et ensuite se créer son propre bonheur dans le quotidien. Est-ce que ça peut aider? ben, moi, tout de suite, ce qui vient, c'est que c'est pas suffisant, dans le sens où il y a en fait, l'entrave, elle est tellement lourde et tellement longue, quoi, depuis il y a des âmes, ça fait des centaines de vies, en fait, qu'elles vivent ces boucles, ces répétitions de boucles sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt et qu'en fait, elles sont constituées, tout leur système de croyances, on va dire ça comme ça, est totalement faux. Je sais pas comment et puis j'ai tout de suite aussi, tout ce qui est implant, tout ce qui est système de programmation et tout ça. C'est l'information, c'est important, prendre conscience de qui on est, mais pour arriver à dépasser ce niveau, c'est encore différent. Je ne sais pas comment te l'expliquer.
Paul. Je vois ce que tu veux dire, c'est un travail à plusieurs niveaux, en fait, voilà. Oui, c'est un travail à plusieurs niveaux, oui. Donc, écoute, Nag, je te propose que l'on arrête ici cette enquête. Donc je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle enquête. Un, 2.